donné derrière. Je fais quoi de ça? Je fais quoi de ça? C'est l'héritage familial. C'est pour la famille. On m'a donné ça pour garder la famille. Amen. 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 On m'a donné ça pour que je puisse garder bien la famille. Maintenant que j'ai ça, et que tu me dis, la parole dit de jeter ça, je fais comment pour la famille? Seul. Laisse-moi te rassurer une chose. Amen. Aussi vrai que tu crois que Jésus est ton berger, aussi vrai, confie-toi davantage à lui. Amen. Et si tu te confies davantage à lui, alors tu verras sa grandeur. Amen. Tu me comprends? Amen. Ce ne sera plus un totem qui sera la protection de ta famille, mais ce sera maintenant Jésus-Christ qui sera la protection de ta famille. Amen. Maintenant la question reste, est-ce que ce matin tu es prêt à changer un totem pour Jésus-Christ? À jeter le totem pour accepter Jésus-Christ. La richesse que soi-disant richesse que ta famille t'a donnée là, es-tu prêt à jeter ça pour accepter Jésus-Christ? Pour que Jésus soit ton berger. Amen. Pour qu'il soit celui qui conduit ta vie. Amen. Tu es prêt ce matin? Amen. Parce que je remarque depuis que j'ai cru la parole, ça devient difficile pour vous. Ça devient difficile pour vous. J'avais Jacques qui donnait. J'avais. Sœur, c'est normal que ce soit difficile. J'ai dit c'est normal que ce soit difficile. C'est la preuve que tu es sur la bonne voie. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Quand ça devient difficile. Parce qu'il faut que ce soit difficile. Il faut que tu arrives à cet temps de difficulté. Parce que c'est dans cet temps de difficulté que tu choisiras et chercheras à réfléchir sur tes voies. En disant, Seigneur, même s'il faut encore, et si c'était à refaire, je la donnerai toujours ma vie. Entre tes mains, je la donnerai. Amen. Oh, mais pasteur, l'argent même ça ne vient plus. Je veux faire comment pour payer mon loyer? Église, il ne vous inquiétez pas de ça. Amen. Jésus sait ce que vous avez besoin. Amen. Il déclare dans sa parole, si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et que le Père qui est dans les cieux pourvoit à leurs besoins, qu'en est-il de vous, ces enfants? Je dis, qu'en est-il de vous, ces enfants? David avait dit une déclaration. David avait dit une chose. J'étais jeune et j'ai vieilli. Mais dès ma jeunesse jusqu'à ma vieillesse, j'ai remarqué une chose, que je n'ai jamais vu un juste aller demander son pain. Le juste ne demandera jamais son pain. C'est écrit noir sur blanc. Aussi longtemps que tu es juste vis-à-vis de la parole de Dieu, que tu t'es mêlé à la parole de Dieu, le Seigneur ne permettra jamais que tu ailles demander ton pain. Le Seigneur ne permettra jamais que tu manques de payer ton loyer. Le Seigneur ne permettra jamais, je dis bien jamais, que tu ne puisses pas travailler. Il permettra toujours que tu puisses avoir quelque chose, que tu puisses payer ton loyer, que tu puisses parvenir et que tu ne crémandes jamais. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste mendier son. Quand nous disons ça, c'est bien. Mais le faire appliquer à nous, c'est là où c'est encore mieux. Ils étaient tous là à tromper. Et bien, suivez-moi. Ils étaient tous là à tromper. Ils s'appuyaient les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Amen. Ils étaient en train d'écouter le berger. Ils étaient là comme des brebis, en train d'écouter le berger. Et pendant qu'ils écoutaient le berger est venu de compassion. Amen. Voyons ce peuple pendant 3 jours sans manger, mais en train de l'écouter. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Il leur faut quelque chose à manger. Il leur faut quelque chose à manger. Amen.
Ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est qu'après t'avoir confié en l'Éternel, après avoir mis toute ta foi en l'Éternel, toute ta confiance en l'Éternel, doit suivre le miracle. Amen. Amen. La suite de cela, c'est un miracle. Amen. Je dis, la suite de cela, c'est un miracle. Amen. Peu importe quoi, peu importe combien, c'est d'abord un miracle Amen. qui suivra. Regardez, et je vous prendrai toujours l'exemple ou ce témoignage. Nous étions ici. À la construction de cette église, elle n'était encore rien qu'un sous-bâtiment. Et j'étais là dehors avec les frères. Ce matin-là, j'avais appelé, à la veille, c'était un vendredi. J'ai appelé les frères, j'ai dit, samedi, on a les travaux. Les frères